Eh bien, salut à tous, c'est Lazako, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin sur, sur FS19, donc sur la carrière suivie qu'on avait laissé de côté depuis un petit bout de temps. Donc, je suis vraiment super content de vous retrouver. Alors, avant de commencer, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé depuis. Alors, niveau propriété, ça n'a pas bougé. On a acheté cette ferme-là avec un peu plus de 80 000 euros. Il y en a toujours, donc ces quatre champs, le 28, 30, 31 et 32. Donc ça n'a pas changé. Niveau argent, oui, ça aussi je peux vous montrer. Voilà, on est à 139 000 euros. Donc c'est plutôt pas mal. Euh, Ensuite, oui, donc je vais enlever le menu pause. Donc là il pleut, hein, c'est un peu comme aujourd'hui. Il faisait pas très très beau. Niveau garage, bah, on a toujours notre bon vieux pick-up, hein, ça ne bouge pas. Mais concernant les objets loués, euh, ça oui, du coup, j'ai fait pas mal de vidéos hors live. Mais donc, on est parti, enfin, on a toujours notre bon vieux Valtra avec 10 h 30 de jeu. Donc, je vais vous montrer après, hein, il est vraiment à bout de souffle. On a donc une première remorque qu'on a utilisée depuis un peu plus de 4 heures, 4,6 heures, et j'en ai loué, toujours en location, j'en ai loué une nouvelle. On a toujours la barre de coupe John Deere, donc de 13,7 mètres, ça n'a pas changé. On a également donc la barre de coupe spéciale tournesol, parce que je vous rappelle que j'avais acheté le champ 28 qui était, non le champ 32 qui était en tournesol, et donc il me fallait une barre de coupe. Et également pour le maïs et le tournesol, du coup, moi je me rends compte que je pourrais me séparer de celle-ci, parce que les deux font du tournesol, sauf que celle-ci a fait du maïs en plus. Le cultivateur, qui n'a pas changé depuis 7 heures, hein, donc franchement on l'a vraiment bien utilisé. Le pulvé aussi. La remorque pour transporter donc la grosse barre de coupe John Deere que je vous ai montré tout à l'heure. La petite, celle-ci je l'ai gardée. Mais ça s'arrête là les amis. Alors vous allez me dire, mais attends, je comprends pas, tu avais une moissonneuse. Effectivement, j'avais loué une moissonneuse. Donc c'était la John Deere. Je vais tout de suite vous la montrer d'ailleurs. C'était celle-ci. On s'était fait plaisir, hein, je me rappelle. On avait acheté, même pas celle-ci, on avait acheté vraiment la grosse. Sauf que euh, on n'a même pas pris rouge jumelé, hein, on a vraiment pris du standard. Voilà, on avait pris du standard. Mais malgré le fait que ce soit du standard, vous voyez, ça me coûtait. Alors, il faut pas regarder vraiment trop ce prix-là, c'est vraiment faut compter coût de base. C'est-à-dire que le fait de l'avoir loué, rien que de l'avoir loué, sans même l'avoir utilisé, ça va nous coûter 7 800 euros. Par jour, ça va nous coûter 3 900 euros. Mais le plus important et le plus cher, c'est ça. Par heure d'exploitation, elle nous coûtait 8 190 euros. Ce qui est juste énorme. J'avais pas vraiment pris ça en compte dans mes calculs. En fait, effectivement, je voyais l'argent qui diminuait. Faut savoir que cette moissonneuse, avec la barre de coupe de 12,7 mètres, c'est que c'est plus rapide. On gagne à peu près deux fois, enfin, on met 2 fois moins de temps pour faire un champ que d'habitude. Donc ça, c'est clair que c'est l'avantage. Mais niveau heure, ça, c'est pas rentable parce que j'avais fait le calcul, hein, j'ai vraiment enchaîné les missions. Je vais vous montrer après les stats. Je crois que je suis presque à 50 missions. J'en fais à peu près, avec cette machine et cette barre de coupe, j'en faisais entre 2 et 3 missions par heure, qui est relativement correct. Mais le prix des missions, je ne sais pas si vous vous rappelez, on est toujours, enfin on est plutôt aux alentours de 4, parfois 5 000 euros, mais c'est souvent ouais, entre 3 et 4 000 euros. Et avec du coup le revenu complémentaire de la récolte, on arrive ben, tout juste aux 8 000 euros. Ce qui fait que par heure, je dois me dépêcher, je dois faire comme un fou pour faire 3 missions. Et en fait, en faisant 3, j'en fais une pour rien en fait. Donc j'avais vraiment cette impression d'être dans un cercle vicieux
qui me forçait à aller très vite, à prendre moins de plaisir en fait à jouer parce que c'était plus une course contre la montre. Et j'étais comme pris dans un engrenage parce que du coup, avec ce prix exorbitant de 8 190 € par heure, c'était tout juste pas possible. Donc j'ai fini mes champs et j'ai tout de suite rendu parce que elle était vraiment trop chère. Par rapport aux statistiques, euh, ouais, vous voyez le nombre de missions que j'ai terminées, j'en suis à 47. Donc on atteint bientôt les 50 missions. Niveau temps de jeu, j'ai pas mal augmenté, hein. Et du coup, niveau champ, on va tout de suite se mettre sur le filtre décroissance. Je viens de finir la pulvérisation de ces 3 champs. Donc on est reparti sur du soja, hein, c'est vraiment ce qui rapporte le plus. Le tournesol, en fait, j'ai pas l'équipement pour l'ensemencer en fait. Il faudra un culti et un semoir. Ça coûte trop cher et j'ai pas de tracteur qui est assez puissant pour les tirer. Donc malheureusement, on est resté sur du soja. Il me reste encore ce champ à cultiver. Vous voyez, on n'est pas tout à fait bon encore. Il reste toute cette partie-là à attendre qu'elle soit vraiment au stade de maturité extrême. Donc pour le moment, j'ai pas de moissonneuse, mais il va falloir que j'en achète une. Et j'ai bien dit cette fois-ci acheter et non pas louer. Parce que quand je loue, je m'y retrouve pas tout simplement. Et je m'y retrouve vraiment pas. Donc je vais vous montrer ce que je souhaite acheter. J'ai pas mal réfléchi, hein. J'ai vraiment pas mal réfléchi. Je regardais les moissonneuses, je disais bon, je vais pas prendre ce truc-là, c'est pas possible. Celle-ci, on l'avait essayé une fois sur un champ de maïs. 5600, c'était vraiment trop petit. On n'avait vraiment pas beaucoup de place dedans et elle était vieille, j'aimais pas trop. Celle-ci, c'est encore pire, 4500 c'est hors de question. Et après, ben, on voit que de 105 000, on monte directement à 202 000. Celle-ci, on l'a déjà pas mal utilisée. Donc j'aurais bien voulu changer. Donc j'étais un peu dans un dilemme. Je disais, bon, je peux pas prendre une comme ça parce que niveau prix, ça irait. Mais niveau qualité et plaisir de jeu, ben, on s'y retrouvait pas. Celle-ci, on monte tout de suite à 202 000. J'ai pas assez, vous voyez, je suis à 139 000. Je vais pas pouvoir l'acheter non plus. Et après, c'était de pire en pire. Mais je suis quand même allé jusqu'au bout, vous voyez, de pire en pire. Et je suis tombé tout à la fin sur celle-ci, la Dominator. Donc encore une fois, hein, c'est un mode, donc c'est celle qui a été... les trois là, je les ai reçus avec l'expansion Platinum justement. Quand j'ai acheté le jeu, c'était avec l'expansion. On peut voir qu'elle a 7800. Alors oui, elle n'est pas à 8600 litres comme la moissonneuse Lamassée. Mais par contre, donc si on part sur celle-ci, j'aurais tout juste assez pour l'acheter. Donc je crois que c'est vraiment ce que je vais faire. Je vais vraiment l'acheter. Et je vais vous montrer l'équivalent, en fait, la barre de coupe qui va avec. Donc pareil, il fallait aller tout à droite. La barre de coupe, c'est celle-ci. Normalement, qui va avec donc la Dominator, vous voyez. Sauf qu'elle fait 5 mètres. Et là, je me suis dit, ouais, 5 mètres, c'est vraiment trop peu, quoi. On va être vraiment très lent dans les champs, donc c'est pas ce que je recherche. Celle-ci, elle est trop grande, elle serait idéale, hein, mais elle va carrément pas sur la Dominator. Mais par contre, il y a celle-ci. Donc là, on voit que elle est normalement réservée à Tucano. Sauf que, donc elle fait 7,7 mètres, ce qui est franchement pas mal, hein. Ça correspondra à peu près à la largeur de coupe de la barre de la massée qu'on avait. Je me suis dit, je l'ai fait, hein, je l'ai testé en off, je me suis dit, je vais la louer et je vais essayer de la monter sur la Dominator. Et ben figurez-vous que ça marche. J'arrive à la monter et j'arrive à l'utiliser sur un champ. Donc ce que je vais faire, donc là j'ai pas assez, hein, donc je vais acheter juste la moissonneuse, mais la barre de coupe, on va la louer pour le moment. Juste le temps de finir le champ 28. Et dès qu'on aura fini la moisson du champ 28, je pense qu'on aura assez, hein, on devrait s'en sortir avec 50 000. On ira tout de suite l'acheter. Donc ça, c'est la première chose qu'on va faire, c'est vraiment acheter la moissonneuse. Donc la classe, en plus, c'est super, on n'avait encore jamais essayé cette marque-là dans la carrière suivie. Donc partir sur du classe, moi, ça me fait super plaisir. On va vraiment partir sur ça. Et niveau tracteur, niveau garage, vous allez voir, hein, je vais vous le montrer tout de suite. On va devoir s'en séparer parce qu'il arrive à bout. Et j'ai pas envie de mettre de l'argent dans un tracteur qui m'appartient pas et qui en plus coûterait trop cher.
Mais on va, alors ce sera pas tout de suite non plus, mais on va partir sur ce tracteur. Alors vous allez me dire, ouais, c'est vraiment le tracteur qui est le plus vieux, qui a l'air le plus nul. Ouais, peut-être, mais d'une part, il coûte que 59 000 euros. Et ce qui m'intéresse, c'est ça. Il a 150 chevaux. Si je prends en comparaison le Valtra, 65 000, il est plus cher, il a que 100 chevaux. Pareil, celui-là, 76 000, 115 chevaux. 105 chevaux pour 80 000. Donc j'ai vraiment regardé, hein, j'ai pris vraiment du temps en off pour voir qu'est-ce qui pouvait le mieux aller. Je les ai même essayés, je l'ai essayé celui-ci. Et 150 chevaux à 59 000 euros, c'est le meilleur rapport qualité-prix qu'on peut avoir. Il arrive à tracter en plus le semoir, donc c'est top. Donc je ne vais pas pouvoir partir tout de suite dessus parce que je veux vraiment... Enfin, ce qu'il me faut absolument là, c'est une moissonneuse pour récolter mon champ 28. Mais dès qu'on a assez d'argent pour acheter la barre de coupe, dès qu'il y a du plus, on va directement prendre ce tracteur Fiat. Et encore une fois, ce qui est top avec ce tracteur Fiat, c'est que on n'a jamais essayé encore cette marque en carrière suivie, donc on partira directement dessus. Voilà, donc trêve de plaisanterie. Ce qu'on va tout de suite faire, c'est acheter notre moissonneuse-batteuse. Donc on a 139 000, hein, je vais vraiment pas perdre de temps parce que après si je passe en négatif, j'aurai plus assez. Donc voilà, configurer. Donc on peut pas modifier la couleur, hein, vous voyez. Si je fais même du gris, ah si là il y a du gris, attends, on va juste voir si ça change quelque chose. Ouais, alors soit le petit bout ici il est vert, soit il est gris. Ouais, ça change pas beaucoup. Moi je l'aime bien toute verte. Donc on va partir sur ça. Vous voyez, même si je la louais celle-ci dans l'état, elle me coûterait presque 3 000 euros par heure d'exploitation, ce qui est énorme. Donc je préfère l'acheter. Donc c'est la première fois qu'on va pas cliquer sur ce bouton, on va cliquer directement sur acheter. Acheter pour 139 000, oui. Et voilà les amis, bon, il reste 371 euros, hein, c'est vraiment ridicule. Mais on a acheté. Donc bien sûr, hein, elle est de loin pas aussi belle que cette John Deere, qui est énorme. Voici notre premier achat de moissonneuse. Achtung, c'est de l'allemand ça, allemand alsacien. Donc voilà, hein, c'est pas la plus récente qu'on puisse trouver, mais c'est une classe, donc c'est super. On va rentrer dedans pour voir comment c'est. Donc ouais, elle est vieille, je suis d'accord, vous voyez, le siège il est tout foireux. Il n'y a pas vraiment de siège à côté pour s'asseoir. On a le compteur, un vieux compteur dessus, mais moi je l'aime bien. Je la trouve plutôt jolie. Je l'ai vue à l'arrière pour voir, hein. Donc voilà, ce qui me fait surtout plaisir, c'est que bah, cette fois-ci, elle est à nous. C'est notre propre équipement. Personne ne pourra nous l'enlever ou nous faire payer des heures supplémentaires. On prendra vraiment le temps qu'on veut pour moissonner. Donc ça, c'est vraiment top. Donc voilà, premier achat, les amis. À part le pick-up, bien sûr, mais premier achat vraiment purement agricole. Autrement, vous pouvez voir effectivement que j'ai cette moissonneuse. Donc elle n'est pas à moi. C'est juste que en attendant que mon champ soit prêt pour la récolte, j'ai accepté une mission. Donc vous voyez, 6400, c'est pas mal. Et là encore, donc c'est du colza. Petite astuce, comme vous avez pu le voir dans mes objets possédés, loués, euh, donc ça c'est la barre de coupe qui me prête avec la mission pour celle-ci. Mais moi je vais utiliser l'autre barre de coupe qui est ici. Donc pareil, hein, j'ai réussi à mettre à profit mon petit, euh, mon petit pick-up. Donc j'ai attaché directement à cette grosse remorque au pick-up. Et vous voyez la largeur de la barre de coupe, hein. Je crois qu'on est sur 12-13 mètres. Donc on va directement prendre cette barre de coupe sur la moissonneuse qu'on a vue tout à l'heure. Comme ça on gagnera du temps pour moissonner le champ. Et ça coûte pas trop cher à niveau entretien, juste la barre de coupe. Donc j'ai trouvé cette petite astuce et qui va franchement bien pour le moment à vrai dire. Donc on va aller au champ 38. Le champ 38 c'est celui-ci. Ok, donc on a juste à prendre là, euh, un peu du village et on va remonter par là. Ok, et ben c'est parti. Donc là comme vous le savez sans doute, quand il pleut, malheureusement on peut pas faucher. Pas faucher, pas récolter, on peut rien faire en fait. On doit vraiment attendre qu'il arrête de pleuvoir ou de grêler. Donc là, j'ai tout mon temps en fait pour ça que j'en ai profité hier.
J'ai avancé un peu hier soir pour semer en fait. Au début, je voulais mettre un ouvrier dessus. Après, je me suis dit, ben, comme il fait que de pleuvoir toute la journée, j'ai le temps. Donc, autant économiser l'argent que j'aurais mis dans un ouvrier et faire moi-même la semence de mes 3 champs. Voilà. Je trouve que c'est plus pratique, hein, parce que si on doit manœuvrer avec une grosse moissonneuse plus la barre de coupe, on s'en sort pas. Alors, vous voyez, je vais déplier la buse. Voilà, donc elle est dépliée. Et là, quand je vais appuyer sur commencer, voilà, ne fauchez pas quand il pleut ou qu'il grêle. Alors je me dis, bon, ça peut être un message pour nous dissuader, mais quand j'avance, vous voyez, ça prend pas, ça prend carrément pas. Donc bah, malheureusement, il n'y a rien à faire, juste à attendre. J'ai dû louer cette seconde remorque et vous voyez ici, j'ai encore les restes du soja, ben, du champ 30, pardon, qui est juste ici. Donc voilà, j'en ai. Au moins celle-ci elle est toute belle, toute propre, vous voyez, alors que celle-ci elle est vraiment dans un état, elle est vraiment pleine de terre. Vraiment, ouais. Elle fait peine à voir, alors que celle-ci à côté, vous voyez, la peinture est toute fraîche, toute neuve, les roues sont à peine sales. Voilà. Donc encore une fois, hein, c'est une petite dépense supplémentaire, mais ça vaut le coup. Franchement, elles sont pas trop chères, je crois que c'est 1700 coût de base, donc on s'en sort. Bah, je vais laisser le tracteur ici. Ce que je voulais faire aussi, c'était le champ 77. Malheureusement, bah, la mission m'a pas été proposée. Pareil, vous voyez le champ 87, un grand classique. On voit que là, ça commence à venir bon, donc j'espère qu'on va nous la proposer. Mais pour le moment, vous voyez, il n'y a pas. Sinon, j'aurais tout juste accepté, hein, bien sûr. C'est une mission qui rapporte beaucoup et qui fait super plaisir parce qu'on a vraiment des très bons équipements. Donc je vais laisser la benne ici pour le moment. On va juste aller voir nos champs. Parce que vous voyez, la couleur verte a changé. Donc si ça se trouve, ils sont prêts pour une deuxième pulvérisation. Vous voyez, hein, ils étaient verts, ils sont déjà passés au vert suivant. Mais ils ont été pulvérisés une fois, donc là, concrètement, je peux rien faire à part attendre que la pluie cesse pour moissonner ben, ce champ-là, 38. Et ah bah le mien est bon aussi. Donc vous voyez, on va pouvoir le moissonner. Enfin, on va d'abord devoir faire cette mission. Parce que j'ai plus assez d'argent pour louer la barre de coupe ici. Attendez, quoique. Non, je peux essayer de vendre ce que j'ai dans la remorque ici. Pour essayer de louer la barre de coupe. Ouais, on va faire ça les amis. Ah bah voilà, vous voyez, les premières pousses sont sorties, donc on va pouvoir passer le deuxième coup de pulvé. Je vais vous montrer. Là, je suis à 50%. Voilà. Fertilisé. Ouais, ouais, étrange, 64%, mais bon, c'est pas 100% quoi, hein. Pareil, je vais vous montrer le champ 30. Hop, on saute. Voilà. Fertilisé 70%. Donc c'est pas suffisant. On va devoir passer un deuxième coup. Donc on va le faire tout de suite les amis, hein, vu qu'on a le temps. Il pleut toujours, donc ça, la pluie n'empêche pas de fertiliser, hein. Ouais, je vois que ça prenne bien. Ouais, vous voyez, ça change de couleur, donc c'est tout bon. C'était le bon moment pour pulvériser. Vous voyez, c'était le reste de ma récolte de soja de ce champ-là, du champ 30. Je voulais pas emmener pour ce qui restait, je me suis dit, bah, je vais attendre de la remplir avec ce champ-là. Mais là, vous voyez les amis, j'ai plus d'argent et je dois vraiment acheter de l'engrais solide. Euh, alors, ce qu'on va faire, on va voir ici. Donc, on est sur du soja. Où est-ce que ça rapporte le plus? Toujours ici. 1786. Vous voyez, hein, franchement, quand on compare les prix, il n'y a pas photo, quoi, hein. C'est le soja qui rapporte le plus. Alors, on va tout de suite voir combien ça nous rapporte. J'espère au moins 5-6 000. Ah, excellent. Presque 8 000 € de récolte. On va tout de suite en acheter deux, hein, pour être tranquille. Voilà. Ah ben, voilà. Il reste exactement un. Alors, je sais pas ce que c'est la mesure. 1 litre, 1 gramme d'engrais, je sais pas. 1 gramme peut-être, 1 gramme d'engrais solide. Donc, ouais.
On a fini pile poil quoi. Donc le champ 32 et 31 sont maintenant pulvérisés à 100%. Donc on n'aura plus qu'à attendre leur récolte. Par contre, on va tout de suite recharger l'équipement pour pouvoir pulvériser le champ 30. Et voilà. Bon, malheureusement. Je comprends pas parce que il pleut toujours là. C'est marqué soleil. Non, ça marche. Ok. Bon ben, on va commencer la moisson. En tout cas, regarde, j'ai l'impression d'être à la fin du champ, hein. Je crois que j'ai tout fait. Alors j'arriverai pas à tout faire là, hein. Je vais devoir un peu me décaler vers la gauche. Il restera un peu des épis de colza sur la droite, ouais. Mais on arrive au bout. Et voilà, donc on arrive vraiment à la fin du champ 38. On voit plus grand chose, mais j'ai bel et bien fini le champ. Donc ça, la remorque, ce qu'on va faire, je vais directement aller donc ouais, à la station de Chaux. Je vais aller la livrer, mais la coopérative est fermée. Donc je m'arrêterai tout simplement devant et j'attendrai qu'elle ouvre. Et en attendant, je vais également prendre l'autre tracteur. Donc j'ai bien fait d'avoir deux tracteurs, ça aide. Notre tracteur Valtra, je vais l'équiper de l'autre remorque et on va directement aller moissonner le champ 28, notre champ. Donc c'est pas la barre de coupe qu'on aura pour l'avenir, hein. Vous voyez, elle est vraiment très petite, hein. Mais là, ben, vu l'argent que j'ai, c'est la seule chose que je peux faire. Oui, j'ai fini la moisson du champ 28. Ouais, vous voyez, on peut aller livrer de jour comme de nuit. C'est ma préférée du coup, celle-ci. Bah, c'est une belle surprise. 41 575 € de revenus de récolte. Franchement, c'est formidable. Je tablais sur 30 000, vous voyez, 42 000, c'est vraiment top. C'est une bonne nouvelle, ça, vraiment. Donc ça, c'est le tracteur que j'ai loué, le Valtra, hein, qui a presque 11 heures de jeu. Et donc le coût de base, ça, je vais pas le payer, l'heure d'exploitation non plus, mais par contre, par jour, donc dans moins d'une heure, je vais devoir payer ça. Donc je vais le rendre juste à... Donc voilà, le moment est venu de dire au revoir à notre petit tracteur Valtra. On aura fait presque 11 heures avec. En plus, il est un peu, il est nettoyé, hein, vu qu'il a plu le jour d'avant. Donc il a l'air neuf. En fait, non, il est très 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 usé. Il n'y a presque plus d'essence. La maintenance doit vraiment être faite sous peu. Donc je vais pas la faire. On va le rendre. Donc voilà. Garage, objet loué. Ah, ça fait plaisir, hein. On a deux équipements qui sont vraiment à nous maintenant. Objet loué. Je vais juste voir si je fais réparer. Ah non, ça va. Ça coûte que 1500 de réparation. Ah, du coup, j'hésite. Non, on va pas le réparer, on va vraiment le rendre, hein. On a assez joué avec celui-ci, on va changer de toute façon. Donc oui, je le rends. Et voilà, il a disparu. Hop. On replie tout ça. Hop. On pose ça là. Ça fait plaisir, hein, de voir nos trois champs là qui sont déjà prêts à être récoltés. J'ai l'air droit. Ouais, on est pas mal là. Oh non, je m'écarte un peu. Voilà. Voilà, ouais, 44%, on s'en sort plutôt pas mal, les amis. 44%, on est bien. Ça suffira pour le second passage. Donc je vais retourner à l'entrée du champ 28. Je vais déposer le pulvé.
Et je vais aller chercher la remorque et on va avancer les 29 minutes qui nous manquent. 16 000 encore. Oh, c'est beaucoup, hein. 16 000 pour acheter le tracteur. J'ai pas encore pu l'acheter du coup. Oh, par contre, je vais avoir un problème, c'est que... non, il faut que je ramène la remorque. Faut pas que j'accepte le contrat tout de suite. Si j'accepte le contrat tout de suite, comme c'est pas mon tracteur, il va se volatiliser et j'aurai ma remorque qui va être coincée ici. Donc faut d'abord que je la ramène près de mes champs. Ah, c'est parfait ça. 8 000 € de revenus de récolte. On repasse la barre des 41 000 €. Il nous manque 18 000 € pour acheter notre tracteur. Et comme ça, on peut accepter la mission. Donc les 5400, obtenir le contrat. Et voilà. Ça nous monte à presque 47 000 €. Donc ouais, pour rappel, notre objectif c'est vraiment d'acheter ce tracteur. Donc là je peux rien faire, hein. C'est le moins cher, c'est 59 000, donc il va nous manquer 13 000, 12-13 000 €. Donc je pense qu'en maximum 2 missions ça va être fait. Et on pourra se l'acheter ce tracteur. Il n'est pas super joli, on voit qu'il est très ancien, mais au moins il a 150 chevaux et donc ça suffit pour tracter le pulvé, le culti, les remorques. Donc ouais, on va vraiment pouvoir faire du bon travail avec. Le champ 71, oh il est tout petit. Écoutez, on va le prendre. Emprunter les objets, ouais, parce qu'on a... Ah, je suis con, j'avais la moissonneuse pour. Ah, bon, tant pis. On va se dire que ça nous fera... Ah ouais, j'ai même pas la bonne barre de coupe. C'est la petite celle-ci. Je pourrais pas mettre la grosse barre de coupe dessus, elle aura pas assez de puissance. Bon. Eh ben, écoutez les amis, tant pis, on va partir sur ça. Alors, elle est déjà prête. Elle était déjà dépliée l'équipement. Ok. Bon. Ah, du coup, c'est vraiment une toute petite barre de coupe, hein, les amis. Il va vraiment être long ce champ. Ouais. Encore un tout petit passage. Non, finalement ça va, c'était pas trop long encore ce petit champ avec cette petite moissonneuse et cette petite barre de coupe. Peut-être que tout serait rentré dans la remorque qu'il nous avait proposée. Alors, verdict. Combien est-ce que ça nous aura rapporté cette toute petite mission? « 2800 », bon bah c'est toujours ça de prix. Et voilà, on va accepter la mission terminée. Du soja 74, c'est quoi? Il est juste en dessous, je crois, c'est lui. Ouais, il est pas mal. Il est franchement pas mal, les amis, celui-là. Écoutez, on va partir sur ça. Emprunter les objets, et vous me connaissez. Ce qu'on va faire, on va utiliser cette moissonneuse, mais on va surtout utiliser... Bah, elle est où ma barre de coupe? Non, ma barre de coupe. Je vais devoir la réinitialiser. Oh mince. On va la chercher au magasin. Hop, je fais demi-tour. C'est vraiment pas un bon réflexe que j'ai, hein, de rouler dans les champs comme ça. Parce qu'un de ces jours, à force d'acheter tous les champs, ils seront à moi ces champs et je casserai mes cultures. Hop. On saute. Hop. Donc vous voyez, hein, entre cette barre de coupe qu'ils nous propose et la nôtre, il y a tout juste pas photo quoi. La nôtre est beaucoup plus grande.
Voilà, on va rester ici comme ça les amis, on va plus rien toucher. Et on va prendre ceci. Voilà. Et on va décaler tout ça pour laisser de la place à la moissonneuse. Bon, je me mets ici, hein, je devrais pas trop gêner. Si vraiment avec le camion, enfin le tracteur, on doit passer par ici. Et hop. On déplie tout ça. Vous voyez, heureusement que j'ai gardé la barre de coupe en location à part. Ça nous permettra d'aller beaucoup plus vite et à moindre frais. C'est parti. Petite vue intérieure. On voit pas, on croit que c'est rempli maintenant. Ah, il y a la contenance, ça vous voyez. 8927,28. Et voilà, le champ 74 est terminé les amis. Ouais, je vais me mettre ici. Voilà. Ça on peut fermer. Comme ça je peux déposer la barre de coupe. Terminé 50 missions. Succès déverrouillé. 12 000 € de récolte. Ah bah franchement c'est super ça. Et voilà. Donc c'est tout bon. On peut accepter. Enfin cliquer sur obtenir le contrat. Et on monte à presque 70 000. Champ 48, bah écoutez pour le moment on va accepter parce que bon ça change pas beaucoup. C'est les mêmes équipements en fait. On va pouvoir déjà déplier la buse. Hop. Je vais partir avec ma petite barre de coupe, enfin avec ma petite remorque. Je me mets ici, hein, il n'y aura pas trop de voitures à mon avis. Voilà. Voilà. Bah écoutez les amis, on va s'arrêter là. Comme dit, l'essentiel est assuré. On a passé la barre des 59 000 € et qui dit 59 000 € dit qu'on peut acheter enfin notre tracteur, notre premier tracteur. Passez une bonne soirée, une bonne nuit et bon courage pour demain. C'était l'Alzaco, ciao, bye bye.